Et si, en un instant, une seule frappe, un missile unique, invisible et fulgurant, effaçait des décennies entières de planification militaire? Imaginez, sur le front ukrainien, en l'an 2025, l'Occident, sûr de sa supériorité, croit avoir verrouillé l'avenir. Convois protégés, bases éparpillées, défense anti-aérienne, dernier cri. Tout converge vers un point névralgique. Lviv. Lviv. Ce nom résonne comme le cœur battant du conflit, le carrefour où s'entrelacent route, rail, espoir. C'est ici que transitent munitions, blindés, technologies de pointe, tout ce qui soutient la résistance ukrainienne, tout ce que l'Europe pense mettre à l'abri derrière des murs de béton et des boucliers électroniques. On a pensé à tout. Disperser les dépôts, multiplier les itinéraires, fortifier d'anciens bunkers soviétiques selon les standards de l'OTAN. Chaque convoi change de route, chaque entrepôt se dissimule. Autour, une forêt d'antennes radars et de batteries de missiles, prêtes à intercepter la moindre menace venue du ciel. Mais au fond, tout repose sur une illusion. L'illusion que la dispersion protégerait l'essentiel, que la technologie conjurerait la surprise. En réalité, toute la logistique occidentale reste concentrée, vulnérable, en un seul point critique, ce nœud de Lviv. Un passage obligé, une porte sans alternative entre deux mondes. Cette situation n'est pas sans rappeler les failles des grandes guerres du passé. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, le port d'Anvers était le nœud vital de l'approvisionnement allié. Les Allemands, le comprenant parfaitement, lancèrent la plus grande attaque de missiles videux sur la ville, cherchant à paralyser la logistique alliée. L'histoire se répète, là où se concentre la logistique, se concentre aussi la vulnérabilité. C'est là que la technologie a bouleversé la donne. En quelques secondes, les efforts conjoints de plusieurs alliances, des milliards d'euros investis, la stabilité d'un front entier peuvent basculer. Sous-estimer la menace d'une arme nouvelle, hypersonique, imprévisible, c'est risquer l'effondrement total du dispositif. Ce n'est plus seulement la logistique, mais l'équilibre stratégique, la sécurité nationale même, qui se trouvent exposés à une rupture brutale. Comment une seule frappe a-t-elle pu paralyser tout un front et bouleverser à jamais les règles de la guerre moderne? Ce choc n'est pas né du hasard. Pour le comprendre, il faut revenir aux origines de cette forteresse logistique et percer les secrets de sa fragilité cachée. Avant de revivre ce moment décisif, il faut comprendre pourquoi Lviv est devenu le centre nerveux de la guerre. Tout commence bien avant la frappe, dans les choix stratégiques de l'Occident et de ses alliés. Pourquoi Lviv était-elle devenue le talon d'Achille de toute la logistique militaire ukrainienne? Cette ville à la frontière de l'Europe et de l'Est n'est pas un simple point sur la carte. C'est un carrefour vital, le passage par lequel transite entre 70 et 80% de toute l'aide militaire occidentale. Lviv pulse comme le cœur invisible du front, là où chaque obus, chaque blindé, chaque pièce de rechange doit passer avant d'atteindre la ligne de feu. Pour donner un exemple concret, pendant la guerre froide, Berlin-Ouest était entièrement dépendant d'un pont aérien pour son ravitaillement. Sa survie dépendait d'une seule route aérienne. Lviv, dans le contexte moderne, est la version terrestre de ce goulot d'étranglement. Face à ce rôle stratégique, l'OTAN a transformé la ville en forteresse logistique. Les anciens entrepôts ont été enterrés, les bunkers soviétiques rénovés et renforcés selon les standards les plus récents. Sous terre, de nouveaux dépôts ont surgi, invisibles des satellites, protégés par de multiples couches de béton et d'acier. Les voies ferrées et les routes ont été doublées, les points de déchargement démultipliés pour disperser les flux et éviter l'asphyxie en cas de frappe. Pour illustrer la complexité de cette tâche, imaginez la logistique du débarquement allié en Normandie en 1944. Malgré le débarquement sur plusieurs plages, les Alliés devaient concentrer l'approvisionnement sur quelques ports artificiels, lesquels devinrent vite des cibles prioritaires pour l'ennemi. Lviv, en 2025, est confrontée à la même logique, dispersée sans jamais pouvoir totalement éviter la concentration. Mais la sécurité ne repose plus sur la seule robustesse des murs. La dissimulation est devenue un art. Camouflage perfectionné, filets thermiques, bâtiments factices, tout a été pensé pour tromper les yeux du ciel. La défense anti-aérienne, la redoutable PVO, a été tissée en strates, mélangeant systèmes occidentaux et reliques soviétiques pour créer une bulle qu'on disait impénétrable. Chaque convoi, chaque train change de destination plusieurs fois, brouillant les pistes, réduisant les risques. Pourtant, c'est ici que tout se concentre. À Lviv se croisent deux mondes ferroviaires, la voie normale européenne et la large voie soviétique. Ce nœud géographique n'a pas d'équivalent. Nulle part ailleurs, les flux ne peuvent se transférer aussi efficacement. Même cachée, cette concentration crée une faille.
Si le cœur s'arrête, tout le corps logistique s'effondre. Ignorer une telle vulnérabilité, c'était jouer avec le feu. Une seule frappe réussie, et des années d'efforts, des milliards d'euros d'investissement peuvent disparaître en une nuit. Toute la stabilité repose sur un point focal, et il suffit parfois d'un événement unique pour faire tout basculer. Dans l'histoire militaire, on retrouve ce phénomène lors de la bataille de Koursk en 1943. La destruction des centres logistiques russes par l'aviation allemande faillit paralyser l'armée rouge, montrant que la guerre se gagne ou se perd, souvent loin du champ de bataille, dans les coulisses de l'entourise de la logistique. Mais pour faire tomber Lviv, il ne suffisait pas d'un bombardement aveugle. Il fallait en décrypter l'anatomie, cartographier chaque flux, chaque point vital. Préparer une telle opération allait exiger un niveau de précision et de sophistication inédit dans l'histoire militaire récente. Ce qui s'est de jouer à Lviv n'est pas qu'une bataille de missiles, c'est le choc brutal entre deux visions de la guerre. Voici comment le point névralgique de l'Ukraine a été ciblé et pourquoi cela a changé à jamais les règles du jeu. Comment atteindre et neutraliser une cible conçue pour être invisible, invulnérable ? C'est le défi posé par le nœud logistique de Lviv, réputé imprenable, sanctuarisé par le meilleur de la technologie militaire occidentale. Pour fissurer ce bouclier, toutes les ressources du renseignement moderne ont été mobilisées. Les satellites ont d'abord balayé la région sans relâche, traquant des mouvements suspects, des points de chaleur souterrains, là où la géographie officielle restait muette. À des centaines de kilomètres au-dessus des nuages, chaque anomalie a été repérée, chaque trace d'activité dissimulée sous terre minutieusement notée. La bataille s'est ensuite déplacée dans le spectre invisible des ondes. Des équipes de radio-espionnage réparties entre la Biélorussie et la mer Noire ont longuement écouté, patiemment recoupé. En croisant les communications les plus protégées, ils ont identifié une convergence troublante. Tous les signaux sensibles convergèrent vers un point unique, enfoui dans un ancien complexe industriel à la lisière ouest de Lviv. Mais la vérité n'est jamais complète sans confirmation humaine. Un agent infiltré derrière les lignes ennemies a permis de recouper les horaires des convois, les schémas de distribution, les accès aux entrepôts stratégiques. Ce renseignement humain a révélé l'existence d'un bunker central, camouflé sous des hangars, protégé par des couches d'acier et de béton, à plus de 30 mètres de profondeur. La sophistication de la cible défiait l'imagination. Le bunker servait à la fois de centre de commandement et de dépôt pour les équipements les plus sensibles, missiles anti-aériens, modules de guidage, tous isolés et répartis dans un labyrinthe de galeries souterraines. Les communications, elles, étaient blindées et cryptées, toute interception rendue presque impossible sans une synergie totale des disciplines du renseignement. Les drones ont achevé le travail. Volant à très basse altitude, dissimulés par le relief et la végétation, ils ont photographié avec précision chaque entrée camouflée, validant 100% des coordonnées. Toutes ces données ont été fusionnées dans un dossier numérique unique. La cartographie complète du cœur logistique ennemi était désormais accessible aux planificateurs. Face à une telle forteresse, aucune arme conventionnelle ne pouvait garantir le succès. Un missile de croisière, il aurait été intercepté par la défense aérienne à couches multiples, denses et redondantes. Un bombardier lourd, inenvisageable sans perte massive, sans déclencher une riposte immédiate. Il fallait une arme inédite, capable de percer tous les boucliers, de frapper avec une précision absolue et une vitesse jamais vue. Le risque était maximal. Une seule erreur, une frappe manquée ou une alerte trop précoce, et l'effet de surprise s'évanouissait, ouvrant la voie à des représailles dévastatrices. L'enjeu dépassait le simple succès tactique. Il s'agissait d'anéantir d'un coup le cerveau logistique de l'ennemi, à la seconde exacte, sans laisser la moindre chance de réaction. La solution ? Un saut technologique, le missile hypersonique Kinzhal, lancé par un porteur spécialement modifié, franchissant en quelques minutes toutes les couches de défense pour redéfinir les règles de la guerre. Mais même la perfection technologique ne garantit pas l'imprévu. L'attaque, une fois lancée, va révéler des failles insoupçonnées, des réactions humaines impossibles à prévoir. Quand la technologie pulvérise la tactique, plongée dans la mécanique d'une frappe imparable. Pour transpercer la cuirasse du nœud logistique de Lviv, il fallait une arme à la hauteur des défenses les plus avancées, jamais réunies en Europe de l'Est. C'est là qu'intervient le système Kinzhal, missile hypersonique craint par tous, capable de foncer à plus de 10 fois la vitesse du son. Sa manœuvrabilité hors norme lui permet d'échapper à chaque radar, de déjouer tous les systèmes antimissiles existants. Mais le Kinzhal n'existe que par son porteur, le MiG-31K. Cet avion, réinventé pour l'occasion, allie puissance brute, altitude extrême et discrétion. Il décolle d'une base secrète,
file en silence au-dessus des frontières, grimpe là où les défenses ne peuvent l'atteindre, puis rase le relief pour déjouer la surveillance électronique. La séquence de la mission est millimétrée. Après le décollage, le MARG accélère à pleine puissance, monte jusqu'aux couches les plus hautes de l'atmosphère, évitant scrupuleusement les couloirs de détection ennemie. À l'approche de la cible, l'équipage prépare le tir, vérification des systèmes, recalcul du point de lancement, confirmation des coordonnées issues du renseignement fusionné. Enfin, à plus de 15 km d'altitude, le Kinzhal est libéré. À l'instant précis où il quitte son rail, le missile entre dans une autre dimension. Il accélère violemment, franchit le mur du son en quelques secondes, puis échappe à toute prévisibilité. Sa trajectoire n'est jamais rectiligne. Le Kinzhal exécute des évolutions brutales, modifiant sans cesse sa route pour semer radars et défenses aériennes. Les systèmes d'interception conçus pour des menaces classiques sont aveuglés, dépassés par la vitesse et la souplesse de l'engin. Dans l'histoire, la surprise technologique a souvent bouleversé les équilibres. Songez à la guerre du Golfe en 1991. Les missiles Patriot étaient censés protéger Israël et l'Arabie saoudite des Scud irakiens, mais plusieurs impacts firent vaciller la confiance dans la technologie occidentale. De la même façon, le Kinzhal fait reculer d'un cran le sentiment de sécurité. Son vol ressemble à une danse de mort dans la stratosphère. Puis il plonge, ogive renforcée en tête, à une vitesse fulgurante, prêt à transpercer même les structures les plus profondes. Ni les bunkers enfouis, ni les couches de béton et d'acier ne suffisent à l'arrêter. L'impact est d'une brutalité inédite. Le choc pulvérise les infrastructures, l'onde traverse le sol, écrasant tout sur son passage. Les explosions secondaires démultiplièrent la destruction. Munitions, carburant, équipements s'embrasent, transformant le site en gouffre de ruines. C'est là que la technologie révèle toute sa supériorité. Aucune riposte, aucun système de défense n'a le temps de réagir. En quelques minutes, des décennies d'efforts logistiques et des milliards d'euros d'investissement sont réduits à néant. Le concept même de sécurité, fondé sur la densité des défenses et la dispersion des stocks, s'effondre sous ce coup unique. L'adversaire n'a d'autre choix que de constater sa défaite. L'invulnérabilité a changé de camp. Les stratèges occidentaux, jadis convaincus de la robustesse de leur modèle, doivent affronter une vérité implacable. Aucune bulle défensive, aussi perfectionnée soit-elle, n'est à l'abri d'une telle avancée technologique. Mais ce n'est pas seulement une victoire tactique, c'est une rupture stratégique. La frappe de Lviv annonce un changement d'ère, forçant l'Occident à repenser en urgence ses certitudes et ses priorités. Un seul tir, 1000 conséquences, le domino stratégique. La frappe sur Lviv a déclenché une onde de choc bien au-delà de la ligne de front, révélant la fragilité extrême de toute la logistique occidentale face à l'innovation technologique russe. En un instant, la paralysie s'est abattue. Chaîne de commandement coupée, ravitaillement figé et un chaos immédiat sur l'ensemble du front ukrainien. Pour illustrer la portée de ce type d'événement, rappelons la destruction du pont de Romagen en 1945. Sa perte a désorganisé le front allemand sur le Rhin, menant à une avancée alliée rapide et inattendue. Ici, la perte de Lviv a le même effet multiplicateur. Ce n'est pas qu'une question de munitions ou de blindés perdus. Ce sont des réserves irremplaçables, accumulées pendant des années, qui sont parties en fumée. Les convois se sont retrouvés bloqués, la distribution d'armes interrompue, et les Alliés, témoins impuissants, ont vu grandir le doute sur la pérennité de leur soutien. Chaque jour sans logistique affaiblit la résistance, sape le moral, attise les tensions entre partenaires. La brèche ouverte à Lviv a provoqué un effet domino. Les unités isolées, la chaîne d'approvisionnement rompue, l'incertitude s'installant à tous les niveaux. Mais le choc dépasse la seule Ukraine. En coulisses, la frappe a jeté un doute sur l'ensemble des investissements occidentaux en défense aérienne. Des milliards d'euros engloutis dans des systèmes sophistiqués, rendus obsolètes en quelques secondes par un missile hypersonique. Le monde entier a vu l'écart croissant entre menaces émergentes et réponses technologiques occidentales. C'est l'émergence d'un nouveau paradigme, la guerre à distance. Désormais, ce n'est plus la masse des troupes ou la profondeur des lignes qui décident du sort d'une bataille, mais la supériorité technologique. La capacité à frapper sans être vu, à neutraliser le cœur logistique ennemi en un instant, redéfinit la sécurité. L'illusion d'une sécurité en profondeur s'est effondrée. Pour la première fois depuis des décennies, les doctrines stratégiques occidentales sont remises en cause. La conviction qu'une profondeur stratégique pouvait protéger les centres vitaux s'est évaporée. Aucune zone n'est hors de portée, aucune organisation logistique n'est invulnérable.
Ce traumatisme psychologique est peut-être le plus grand bouleversement. Nos sociétés doivent accepter que l'ère de la guerre industrielle linéaire est révolue. Ne pas tirer les leçons de Lviv, c'est condamner l'Europe à une vulnérabilité croissante. Face à la supériorité technologique et à l'art de la guerre asynchrone, raisonner avec les schémas du passé, c'est perdre la maîtrise de notre destin collectif. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un affrontement militaire, mais la capacité de l'Europe à anticiper et se protéger dans un monde où la surprise et la vitesse dictent la loi. Alors comment agir face à cette nouvelle donne? Le choc de Lviv impose une remise en question profonde de nos stratégies. Pour survivre, l'Europe doit repenser ses priorités et comprendre la nature réelle de la menace. Premièrement, il faut accepter que la technologie seule ne suffit pas. L'histoire militaire l'a prouvé maintes fois. La ligne Maginot, fortification ultramoderne du début du XXe siècle, fut contournée en quelques semaines. Aujourd'hui, une défense figée, même bardée d'électronique, sera tôt ou tard contournée par l'ingéniosité ou la vitesse de l'ennemi. Deuxièmement, la résilience logistique devient primordiale. Cela suppose d'investir dans des solutions mobiles, éphémères et décentralisées. Par exemple, au lieu de stocker armes et carburants dans d'immenses dépôts, il faut multiplier les micro-dépôts, les centres mobiles, sous le modèle utilisé par les partisans soviétiques durant la bataille de Stalingrad. Ainsi, aucune frappe ne peut paralyser l'ensemble. Troisièmement, il est crucial de réinventer la doctrine de la surprise. Cela implique une culture de la simulation, de l'exercice, du scénario catastrophe. Les Israéliens, par exemple, ont bâti leur supériorité sur l'anticipation permanente. Chaque base peut être évacuée ou déplacée en quelques heures. L'Europe doit s'inspirer de ces pratiques. Quatrièmement, la coopération européenne doit atteindre un nouveau niveau. L'interopérabilité des systèmes de défense, la mutualisation du renseignement et la réactivité commune sont impératives. Les leçons du passé, comme la lenteur de réaction de la France et de l'Angleterre face à la blitzkrieg allemande, doivent nous pousser à créer des chaînes de décision ultra rapides et partagées. Cinquièmement, il faut investir massivement dans la détection avancée et l'intelligence artificielle pour anticiper les menaces hypersoniques. Il s'agit de développer des réseaux de capteurs distribués capables d'alerter en temps réel et de réagir de façon autonome, sans attendre l'ordre d'un centre de commandement centralisé qui pourrait être détruit. Sixièmement, la communication stratégique doit être revue. Il est fondamental d'informer la population sur la nature des nouvelles menaces, de préparer la société civile à l'éventualité d'une rupture logistique temporaire et de renforcer la résilience psychologique des citoyens. Comme durant la bataille de Londres, la capacité d'endurance collective peut décider du sort d'un conflit. Septièmement, la diplomatie doit anticiper la course aux armements qui s'annonce. Un dialogue avec les puissances émergentes sur les limites de l'emploi des armes hypersoniques et la sécurisation des infrastructures critiques est indispensable. Sans cela, le risque d'escalade incontrôlable grandit. Enfin, il nous faut intégrer la leçon de Lviv à tous les niveaux, militaire, politique, économique et sociétal. Chaque euro investi dans la défense doit être pensé non seulement pour aujourd'hui, mais pour la guerre de demain, où la rapidité, la dispersion et la surprise seront les maîtres mots. L'ère hypersonique vient à peine de s'ouvrir. Qui saura s'adapter avant qu'il ne soit trop tard? À Lviv, tout a basculé en quelques instants, révélant une vérité que l'on préférait ignorer. Ce jour-là, les certitudes de décennies se sont effondrées face à une attaque fulgurante et imprévisible. Les défenses classiques, fruits de longues années d'efforts et de milliards d'euros investis, ont montré leurs limites. Ce n'est pas simplement la technologie russe qui a triomphé, mais une façon inédite de penser la guerre, de frapper sans contact ni préavis. Les frontières, jadis sanctuarisées par des alliances et des boucliers antimissiles, se sont révélées terriblement vulnérables. En fermant les yeux sur cette mutation, nous risquons l'effondrement brutal de nos propres défenses. Lviv, considérée comme invulnérable, a prouvé que la concentration de moyens, aussi protégés ou dispersés soient-ils, ne suffit plus à arrêter la vitesse et l'ingéniosité des menaces émergentes. La frappe de 2025 n'est pas un simple précédent pour stratèges. Elle nous interroge tous. Sommes-nous prêts à remettre en cause nos doctrines, à investir dans la résilience plutôt que dans la seule accumulation de matériel? L'enjeu dépasse largement l'Ukraine ou la Russie. Il s'agit de la stabilité du continent, de la crédibilité de l'OTAN, de l'avenir même de nos alliances. Chaque euro consacré à la défense doit désormais compter. Pouvons-nous continuer à parier sur des modèles forgés pour un autre siècle? La réponse n'est ni la peur, ni la course aveugle à la technologie. Elle exige de l'audace. Repenser nos approches, décloisonner nos réflexes, conjuguer innovation, anticipation et solidarité européenne.
Demain, n'importe quelle capitale ou centre vital pourrait être pris pour cible. L'événement de Lviv nous contraint à sortir de notre zone de confort, à regarder en face la fragilité de nos infrastructures et à imaginer des réponses qui ne se limitent pas à l'escalade des moyens. L'inaction, c'est accepter le risque d'un effet domino, où une faiblesse unique peut entraîner l'effondrement du système tout entier. Ne cédons pas au fatalisme. Chaque crise est une chance de repenser le lien entre sécurité, souveraineté et intelligence collective, car l'histoire ne repasse jamais deux fois le même film.